Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à la marque Artistry qui est distribuée par la société Amway pour laquelle je travaille. Donc là, je vais vous faire un maquillage complet uniquement avec les produits de la marque et je vous donnerai mon avis en toute objectivité. Donc c'est parti. Donc là, j'ai déjà mis ma crème de jour et une base. Je vais commencer avec le fond de teint liftant effet lissant qui se présente comme ceci. Et je vais l'appliquer dans la teinte L3N1, donc qui est déjà une teinte assez foncée, on va dire dans les médiums quand même. Et je vais mettre une pression et demie qui correspond à ça. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de la gamme Artistry aussi, que vous retrouvez dans une super belle pochette comme ceci, qui est composée de 7 pinceaux. Vous avez des pinceaux professionnels. Et vous avez les pinceaux pour le teint, pour la poudre, pour les yeux et les lèvres. Donc moi je vais l'appliquer avec le pinceau Kabuki. Donc là c'est pas du tout un maquillage test, je connais très bien les produits et je les adore. Je trouve que ce sont vraiment des très très bons produits, d'une grande qualité, qui tiennent vraiment très très bien. Il faut savoir aussi que la marque Artistry fait quand même partie du top 5 des meilleures ventes cosmétiques dans le monde. Donc c'est pas rien. Voilà. Une fois que j'en ai appliqué partout, je vais ensuite continuer avec l'anti-cerne. Donc qui est un anti-cerne et également un correcteur si vous avez des boutons ou des petites imperfections au niveau du visage. Moi je vais l'appliquer au niveau des cernes et il est dans la teinte light, donc c'est la première teinte. Vous avez 3 teintes et justement j'utilise la teinte light pour un effet un peu glowy qui va illuminer en fait la zone en dessous des yeux, qui va illuminer le regard. Également en mettre un tout petit peu ici pour apporter la lumière. Ici. Ensuite avec une petite beauty blender je vais venir estomper. Donc là pour estomper on tapote vraiment. Surtout vous ne lissez pas sinon vous allez déplacer la matière. On en passe aussi sur la paupière. Une fois qu'on a fait ça, on va poudrer le tout, donc avec la poudre Artistry, qui existe en 3 teintes. Vous avez la poudre light, medium et dark. Donc moi je vais l'appliquer avec le gros pinceau poudre. Et pareil, je tapote. Ensuite, je vais la prendre dans la teinte dark et je vais changer de pinceau poudre. Donc dans la pochette, vous avez le gros que je viens d'utiliser et un plus petit. Donc je prends un tout petit peu de matière parce qu'elle est très foncée la dark. Et je vais venir en mettre juste là.
Je vais également venir en mettre au niveau de la racine des cheveux. Et un petit peu au niveau de la mâchoire. Maintenant, on va s'attaquer aux sourcils. Donc le crayon à sourcils se présente comme ceci. Vous avez d'un côté le crayon et de l'autre côté la brosse. Donc là, je l'ai dans la teinte taupe, si je me rappelle bien. Donc qui n'est pas la teinte la plus foncée. Ensuite, on va s'attaquer réellement à la paupière, donc au maquillage en lui-même. Je vais faire quelque chose d'assez lumineux dans les tons marron. Et je vais utiliser la palette de la collection Paris Studio, qui est cette collection-là. Et qui se présente comme ceci. Donc c'est vraiment des fards très irisés. Je vais également utiliser ce blanc de cette palette là. Donc on a aussi des palettes comme ça qu'on appelle les palettes quad, où vous avez 4 couleurs qui vont ensemble. Donc le pinceau large de la pochette, et je vais prendre mon blanc que je vais venir mettre partout sur la paupière, donc en couleur de base. Il ne faut pas en mettre beaucoup parce que ça marque très facilement. Pas besoin d'en remettre. Je le montre un petit peu au-dessus de la paupière mobile. Ensuite, avec le pinceau plat mais plus petit de la pochette, je vais prendre le marron foncé, donc celui-ci, que je vais venir appliquer en coin externe. Donc le seul petit bémol que je pourrais donner à cette pochette de pinceau, c'est que je trouve qu'il manque un pinceau boule. Donc un pinceau comme ceci qui pourrait permettre de bien estomper les fards. Donc du coup là je vais utiliser le mien. Et je vais venir travailler mon coin externe. Donc là du coup je pars de l'extérieur et je vais vers l'intérieur pour fondre mon marron. Je reprends un petit peu de matière sur le pinceau. Là, je vais venir accentuer un peu plus le creux de l'œil. Je vais prendre un pinceau qui estompe un peu plus et je frotte. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais recommencer cette opération pour foncer encore plus.
Voilà. Maintenant, je vais venir travailler le ras des cils inférieurs. Donc dans la pochette, vous avez un pinceau à double embout. Donc vous avez le côté biseauté et le côté peigne. Donc c'est un pinceau qui peut servir pour les sourcils. Et moi, je m'en sers également pour travailler le ras des cils inférieurs. Donc je vais reprendre le marron que je viens d'utiliser et je vais venir en mettre juste au ras des cils inférieurs. Avec mon pinceau précision personnel, je vais juste repasser par au-dessus pour estomper un petit peu, enlever le trait très net. Ensuite, je vais utiliser ce fard là qui est un marron clair, un peu beige, et je vais venir l'appliquer au milieu, donc juste ici, entre les deux. En fait, vous imaginez comme un petit rond. Voilà. Je passe un petit pinceau en tapotant pour bien mélanger. Voilà. Donc là, on a 3 couleurs. On va servir du blanc de cette palette là comme highlighter. On va venir le poser en coin interne, donc juste ici. Donc là on pourrait laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais rajouter un tout petit peu de noir sur le coin externe pour intensifier encore un peu plus. Je vais prendre le pinceau biseauté et je vais faire comme un petit trait d'eyeliner avec le noir. Et que je vais le redescendre aussi au ras des cils inférieurs. Je vais appliquer le mascara, donc le mascara signature, longueur et définition. Donc vous avez 2 mascaras dans la gamme Artistry. Il y en a un qui est dans la gamme de Paris Studio et celui-là qui est toujours disponible. Donc là j'ai mis une première couche en haut. Ensuite je vais mettre une petite couche en bas. Et on va remettre une deuxième couche en haut. Je vous montre. Pour la bouche, je vais utiliser un rouge à lèvres qui est dans les tons vieux rose. Donc le rouge à lèvres se présente comme ceci. Il suffit simplement de tourner pour faire descendre le rouge à lèvres. Donc ça c'est génial parce que quand vous l'avez dans votre sac, au moins il n'y a pas de risque qu'il s'ouvre. Donc je vais en mettre vraiment partout. Alors moi je mets toujours du fond de teint sur les lèvres en même temps que je travaille le teint, ce qui permet en fait de ne pas avoir les lèvres trop foncées
et d'avoir vraiment un beau rendu avec mon gel. Donc c'est la teinte numéro 1. Voilà pour les lèvres. On va terminer avec le blush et l'highlighter et on aura fini. Pour le blush, je vais appliquer le Peachy Pink qui s'appelle, qui est un peu corail avec un petit peu de paillettes orangées dedans. Donc vous avez 4 teintes pour le blush. Moi je suis pas très fan du blush. En subtilité, je trouve que ça fait un petit plus. Et pour l'highlighter, je vais réutiliser le blanc que j'ai utilisé pour mes yeux, donc de celui-là, cette palette-là, parce qu'il est très pailleté et je trouve qu'il marche très bien pour un highlighter. Donc je vais le repasser ici, ici en dessous du sourcil. Quand j'ai travaillé le sourcil, je passe un petit coup de pinceau pour mélanger l'highlighter et le blanc. Pas de démarcation. Et je vais aussi en appliquer un petit peu avec mon pinceau poudre, le petit, ici. Très très légèrement, vraiment pour que ça brille un petit peu. Donc voilà, ce maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti dès que je mettrai une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.